Ok. Bonsoir à tous, donc bienvenue à cette session de présentation sur les études de médecine à l'étranger. On va donc commencer. Seront présents ce soir pour la présentation donc Joseph de l'Université d'Ostrava en République tchèque, Marc également qui se trouvera sur le chat pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser, il y répondra en direct. La présentation va se faire en plusieurs temps. Dans un premier temps, je vais parler des études de médecine en Europe en général pour les étudiants français. Dans un deuxième temps, Joseph donc, présentera un peu plus en particulier leur programme de médecine à l'université de Ostrava et donc répondra aussi à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce programme. Et on fera un petit temps d'échange à la fin s'il reste des questions auxquelles Marc n'a pas eu le temps de répondre pendant la présentation. Juste pour rappel, la session est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver après sur notre site internet. Voilà, je vais vous partager mon écran. Je vais juste demander si on peut me confirmer qu'on voit bien quand je le partage. Partager. C'est bon, Fanny, Est-ce ça que marche. c'est bon? Super, Ouais. parfait. Donc, je suis donc Fanny Michaud de Take Me to Med School. Notre agence conseille et accompagne les étudiants français ou belges ou autres, mais principalement français, qui souhaitent partir étudier les programmes de santé à l'étranger. On accompagne sur les études de médecine, vétérinaire, kiné, dentaire ou pharma, principalement au sein de l'Union européenne. Et donc, ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement aux études de médecine à proprement parler, donc à l'étranger. On remarque que de plus en plus d'étudiants français partent étudier la médecine à l'étranger, donc pour plusieurs raisons. Donc, quand on a un retour des étudiants, soit avant de partir, soit même ceux qui sont déjà partis, les différentes raisons sont donc un système d'admission plus souple, ça c'est souvent la première raison. Donc, essayer de soit d'éviter la passe, soit ceux qui ont un peu échoué en passe, qui cherchent un système un peu plus souple au niveau de l'admission. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile. Les études de médecine à l'étranger restent toujours sélectives. Ce n'est pas parce que on a un mauvais dossier en France qu'on ne peut pas être pris en France qu'on sera obligatoirement pris à l'étranger. Ça reste des études sélectives, compliquées, donc il faut quand même avoir un bon dossier scolaire, mais ça, on le verra par la suite. Par contre, ça permet en effet d'éviter cette première année commune de passe qu'on a en France où les étudiants sont tous ensemble dans cette année où ils apprennent énormément, où il faut emmagasiner des informations et où même si on a un bon niveau scolaire, à la fin, il y a ce concours qui peut être un peu déroutant et faire qu'on n'a pas la spécialité qu'on souhaitait. Donc, il y a ceux qui soit ont raté, soit ne veulent pas passer par la passe. Il y a aussi le fait que ça soit un système pédagogique plus ouvert sur la pratique, avec moins de… Donc, il y a toujours de la théorie, toujours des cours d'anatomie, toutes ces choses-là. Mais souvent, à l'étranger, que ce soit en Espagne, en Hongrie, en République tchèque, ils vont avoir accès à la pratique plus rapidement, sans avoir des rendez-vous tout de suite avec des patients, mais on va quand même avoir plus d'accès des visites de morgue, travailler sur des robots, sur des hôpitaux virtuels, donc des choses qu'on n'a pas obligatoirement dès la première année toujours en France. Ça sera aussi des promotions à taille plus humaine. On est moins sur les gros amphis avec des informations à emmagasiner. Donc, des promotions à taille plus humaine et du coup, une plus grande disponibilité des professeurs. Obligatoirement, si on a des promos qui sont plus à 50 ou 60 étudiants, obligatoirement, on va avoir plus accès aux professeurs que quand on est noyé au milieu d'un amphithéâtre. Certains mettent également en avant le fait que c'est la découverte d'une nouvelle culture et d'une nouvelle langue. En effet, partir étudier à l'étranger, on ne va pas obligatoirement étudier en français, donc on va étudier en anglais. Donc, c'est une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Et c'est vrai que quand on va être médecin, normalement, on a quand même une ouverture et de l'empathie. Donc, ça peut aussi jouer pas mal. Et le fait, du coup, que le diplôme soit reconnu après au niveau européen. Donc, tous ces critères-là font qu'on voit que de plus en plus d'étudiants français partent faire leurs études de médecine à l'étranger
pour revenir en France ou non derrière. Il a été noté cette année que sur les dernières années, entre 5 et 10 000 étudiants français ont décidé de partir faire des études de médecine en Europe plutôt que de rester en France. Et beaucoup parce qu'ils sont du coup recalés à la fin de cette première année et ne peuvent pas accéder à médecine à la fin de ce concours de première année. Certains vont se voir proposer dentaire ou kiné ou pharma, mais ceux qui veulent vraiment faire médecine vont préférer partir à l'étranger pour faire leurs études plutôt que de rester et ne pas suivre le cursus qui les intéressait. On sait aussi qu'on a plus de 13% des médecins en France qui ont été formés à l'étranger, donc ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose qui est de plus en plus normal au niveau des médecins en France, avec quasiment 31 000 médecins en France qui ont été formés à l'étranger, soit en étant étrangers, soit en étant français, formés à l'étranger et revenus en France derrière. Pour ce qui est de la médecine, donc à l'étranger, au sein de l'Union européenne, ça sera on sera sur le même profil à chaque fois. C'est toujours 6 ans de médecine, 6 ans d'études, donc 300 crédits ECTS, qui permettent après de faire son internat si on souhaite se spécialiser ou de devenir médecin. Dans tous les cas, ces 6 années de médecine seront reconnues dans les différents pays de l'Union européenne. Il faudra avoir différentes compétences académiques pour pouvoir intégrer les programmes. Donc, la sélection va se faire plutôt dès la rentrée en première année. Les étudiants vont devoir prouver qu'ils ont le niveau en biologie, en chimie, parfois en mathématiques. En fonction des universités, en fonction des pays, les prérequis vont être différents. Mais dans tous les cas, il faudra des candidats avec un bon bagage scientifique. Les étudiants qui arrivent avec sciences économiques et sociales et HGGSP, par exemple, en spécialité, ça va être compliqué de pouvoir rentrer tout de suite dans des études de médecine. Par contre, si vous passez des tests et que vous arrivez à prouver que vous avez un niveau en biologie et en chimie suffisant, dans ce cas-là, il n'y aura aucun souci. Ça sera toujours en fonction des universités et des pays. Il faudra aussi un bon niveau scolaire au baccalauréat. Souvent, on va être sur des 14, 15, 16, voire plus. Certaines universités vont pouvoir vous accepter avec un baccalauréat moins fort, mais encore une fois, sur examen. Mais ça, Joseph pourra vous parler, par exemple, de l'examen de leur université. Donc, la première chose, c'est d'avoir un bon profil académique. Et la deuxième, ça va être le niveau linguistique. Si vous étudiez en anglais, on va vous demander au moins un niveau B2, voire C1 en anglais. Souvent, B2 suffit. Il faudra le prouver la plupart du temps en présentant un test officiel, soit un IELTS, soit un TOEFL. Des fois, le Duolingo est également accepté. Là, pareil, c'est en fonction de chaque université qui va expliquer ce qu'elle souhaite pour pouvoir prouver le niveau tant académique que linguistique des étudiants. Donc, un bon background scientifique, un bon niveau linguistique et après, au niveau du budget, ben là, ça va dépendre en fonction des universités, en fonction des pays. Mais en gros, au sein de l'Union européenne, pour faire médecine, on compte la fourchette basse, on va être à 8 500 € par an à peu près, et on monte jusqu'à 32 000, 34 000 € par an uniquement pour les études. Au niveau des admissions, chaque université, comme expliqué, va avoir son propre processus d'admission. Donc, il va y avoir de toute façon une étude du profil académique de l'étudiant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre baccalauréat au moment où vous postulez. On peut aussi regarder uniquement les notes de seconde, première et début de terminale. Il va y avoir donc le niveau linguistique et après, il peut y avoir une lettre de motivation ou des tests d'admission. Les tests d'admission vont toujours toucher la biologie, la physique, chimie, des fois la mathématique. Il peut y avoir des questions de logique. Certains pays vont aussi avoir des questions d'éthique qui peuvent être aussi incluses dans ces tests. La plupart du temps, ce sera des QCM. Après, chaque programme, chaque université va avoir un petit peu ces tests. Mais normalement, on peut aussi les préparer. On a accès aux plateformes en amont.
Ça peut toujours être également une bonne chose d'avoir déjà eu une expérience professionnelle, un stage ou soit le stage de seconde, soit différentes stages d'observation dans les hôpitaux, ou encore des bénévolats peuvent être aussi plutôt appréciés, des bénévolats dans des associations d'aide, d'accompagnement des enfants hospitalisés ou des choses comme ça, qui montrent en fait que l'étudiant a vraiment un engagement et a compris ce en quoi était fait ce métier. Un des critères importants au niveau des admissions, ça va être le timing. Les études de médecine sont de plus en plus demandées à l'étranger. Du coup, au niveau des processus de sélection, c'est beaucoup plus tôt que Parcoursup et il ne faut pas attendre les réponses de Parcoursup pour postuler parce qu'en fait, les programmes risquent d'être complets vu que ce n'est pas des énormes programmes avec énormément d'étudiants. Donc, chaque université va avoir son système d'admission et son calendrier, mais la plupart du temps, l'idéal, c'est quand même de postuler avant le mois de mars au plus tard, parce que plus vous postulez tôt, plus vous maximisez vos chances d'avoir une offre. Mais tout en gardant en tête que si vous avez une offre, vous allez devoir payer des frais de réservation pour bloquer la place. Là, par exemple, l'Université d'Ostrava, ils ont déjà ouvert leurs admissions, tout comme pas mal d'universités en Espagne, en Hongrie ou autres. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de faire des offres aux étudiants. Une fois que le programme est complet, on passe sur une liste d'attente. Donc, si vous arrivez, même avec le meilleur dossier du monde, si le programme est complet, ben, il faudra attendre sur la liste d'attente. Donc, pour ceux dont c'est le plan A, ça ne sert à rien d'attendre si vous êtes sûr. Dans ce cas-là, postulez dès maintenant, payez vos frais de réservation et vous savez comme ça tout de suite que vous êtes, c'est bloqué pour la rentrée de septembre 2026. Vous avez votre place. Ceux dont c'est un plan B, je ne conseillerais pas d'attendre le mois de juin-juillet pour postuler parce que vous risquez du coup de vous retrouver sans rien. La question qui revient souvent, c'est la reconnaissance du diplôme si on souhaite revenir en France derrière. Donc, pour ce qui est de la médecine, c'est un peu particulier, contrairement à dentaire, vétérinaire ou kiné, où là, c'est des diplômes entiers européens qui permettent de travailler au sein de l'Union européenne. Là, il va y avoir deux choses. La première, c'est si vous souhaitez devenir médecin généraliste, il faudra que vous vous inscriviez à l'ordre des médecins. Donc ça, il n'y a pas de souci. Votre diplôme, il est reconnu. Si par contre, vous souhaitez faire une spécialisation, un internat, dans ce cas-là, il faut vous inscrire soit au concours d'internat français, soit faire le concours d'internat d'un autre pays de l'Union européenne. Donc, la possibilité, c'est de faire le concours d'internat du pays dans lequel vous êtes. Vous pouvez également tenter en France. En France, ça sera un peu plus compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous avez fait vos études pendant 6 ans de médecine en anglais, vous avez tout le vocabulaire médical en anglais, alors que le concours est en français. Donc, obligatoirement, ça va être plus compliqué d'avoir toutes les réponses parfaites. Donc, si vous visez le haut du tableau, c'est vrai que pour les étudiants qui arrivent de l'étranger, c'est plus compliqué d'être classé en haut des concours d'internat, non pas parce que la formation est moins bonne, mais tout simplement parce que déjà, ils ne sont pas préparés au concours français et qu'en plus, les cours ont été faits en anglais pendant 6 ans. Vous avez aussi la possibilité de faire les concours dans d'autres pays. Il y a énormément d'étudiants qui vont en Roumanie ou dans d'autres pays qui font leur internat en Allemagne ou en Suisse. Enfin, voilà, il y a d'autres pays qui seront peut-être des fois plus simples pour pouvoir tenter le concours d'internat. Une autre chose à prendre en considération, c'est que si vous partez en 2026, vous reviendrez, vous aurez fini vos 6 ans au mieux en 2032. Il se passe beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, le souhait est peut-être de revenir faire son internat en France. Dans 6 ans, on a le temps d'évoluer. Et également, les lois en France risquent de pas mal changer d'ici là. On a des réformes qui sont en cours sur le retour des étudiants français qui sont partis en Europe. Donc, on peut espérer que d'ici 6 ans, ça soit facilité et qu'on permette aux étudiants français ayant étudié au sein de l'Union européenne de pouvoir revenir plus facilement faire leur internat en France. En tout cas, il y a la possibilité de vous inscrire donc, au concours d'internat
dans un concours spécial, donc médecin étranger, médecin de l'Union européenne. Ça, c'est aujourd'hui en 2026. Ça peut être encore différent dans 6 ans. Donc, ce qu'il faut vraiment penser à continuer de regarder, même si vous êtes déjà à l'étranger, pensez à regarder les évolutions et les arrêtés français au moment où vous souhaitez justement peut-être vous inscrire pour l'internat. Suivre les évolutions, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup ces dernières années. Si vous faites votre spécialité au sein de l'Union européenne, normalement, elle peut être complètement reconnue en fonction de la spécialité. Donc là, pareil, il y a une liste de spécialités qui sont harmonisées au niveau européen. En fonction de la spécialité que vous aurez faite, elle pourra être directement reconnue en France ou il peut y avoir des choses à faire. Donc voilà pour ce qui est des études de médecine en général. Donc en gros, il y a de plus en plus d'étudiants qui partent. C'est pas compliqué. Il faut juste faire les choses dans l'ordre, comme il faut. Et si vous avez un bon dossier scolaire et beaucoup de motivation, normalement, vous devriez pouvoir y arriver. Je vais laisser la parole à Joseph donc, de l'Université d'Ostrava qui va vous présenter donc, leur programme de médecine donc, qui est reconnu au niveau européen avec les standards. Et du coup, je vous retrouverai à la fin pour vos questions. Je vais arrêter de partager mon écran. Okay, Joseph, are you ready? Thank you very much. Merci beaucoup. This is very, very nice and very big honor to see you all, and thank you very much for the beautiful introduction. My name is Joseph. I'm the Vice Dean for International Affairs and the head of the medical department of clinical and molecular pathology and medical genetics. And I'm into teaching English students. I teach pathology. I'm a pathologist. So you see a smiling pathologist who is smiling like pathologist. I'll start sharing my screen and my presentation. So can you see the screen now? Yes. So I'll go to F5. Hopefully now you can see the whole screen. So Faculty of Medicine, University of Ostrava is the youngest medical faculty in Czech Republic. Youngest because it was established in the region of biotechnology, artificial intelligence, and computing. So we are very strongly into biomedicine and biomedical research. Ostrava is a small town, well, small. It's the third largest town in Czech Republic, located closely to Poland, to Slovakia, to Vienna, Budapest. So you can reach it very easily. And Faculty of Medicine was established in 1993. We offer a general medicine 6 years program in English. It's a fully recognized master program in the whole European Union. It's a full-time English program with very big emphasis on practical teaching. You will be taught in the most comprehensive simulation center in Europe, and you'll be parallelly taught in 3 hospitals. The tuition fee is 12,000 euros. We have scholarships for excellent students. These scholarships are given to straight A students within medical year. The scholarship is 6,000 euros. First 3 years, you learn mostly theoretical courses, but already you learn in the comprehensive simulation center. Then in the 3rd, 4th, and 5th years is purely clinical, where you undertake clinical rotations, where you devote within a certain period of time, your time only to one subject. You are assigned 1 teacher per 1 student, and you are doing practical examinations on patients and in simulation center. Additionally, we have 3 levels of practical exams, OSCA, where you are examined purely practically from admission of patients, taking analysis, suggesting the diagnosis, and planning the therapy. So the outcome of our students is a practical standard GP level with 3 levels of practical exams and additional 5 state exams that you have to undertake, which is surgery, internal diseases, pediatrics, gynecology, obstetrics, and social medicine. Admission to study, you pay 80 euros via bank transfer. And that's because we are doing an online CO test where you are supervised by cameras. And you can do the entrance examination at home. So the exam dates are on the website.
The entrance examinations are from biology, chemistry, physics, 10 points from each, no multiple answers, no negative marking. Here are the exams of the questions of the examinations, just a sample test. And basically the successful passing of examination, the only requirement. And of course, certificate of school, diploma, and a negative criminal record and a healthy report are the requirements for studies. So it's the examination is online using a video protocol testing environment. Within 14 days within the examination, after passing, you are getting basically preliminary letter of acceptance. Then you have to give us the transcript of your exams and school leaving certificate, which we will undergo test by the process of notification. This is a formality. And we will give you accommodation possibilities as well. And when you will confirm the enrollment with our medical faculty, then you receive a definite acceptance letter. So this is the second simulation center in Czech Republic and the first multidisciplinary simulation center in Europe. Multidisciplinary because every single surgical specialization and every single specialization can be simulated in this simulation center, from admission of patients towards every single specialization. So if you want to decide on a surgical specialization, you can operate in simulation centers. And of course, we also have one-to-one teacher per student ratio in simulation centers. In simulation centers, traditionally you work in groups, and we do have all these simulation centers in virtual reality, so you can work from your home in virtual reality as well. So these are our buildings of the campus. This is biochemistry. This is the dentistry department. This is anatomy. We use bodies for anatomy. We don't base our teaching on models. This is only for the sake of the photograph. This is just some lecture hall. So why to study at our medical faculty? You will practice in 3 hospitals at the same time with one-to-one student-to-teacher ratio. Every hospital has 47,000 patients per year. You will be in a part-time in a municipality hospital or private hospital, and also in the faculty hospital. That is because we want you to experience private sector, and we want you to experience municipal sector and university sector as well. You can practice part-time in France if you want to, up to one period of 1 month. And of course, as I mentioned, practical training is not virtual. It's hands-on experience with real patients, real preparations, biological materials, and the simulation center. This is just a sample equipment of CyberKnife, which we are the second largest CyberKnife center in the Czech Republic. Just for your interest, this is the part of the oncology department. We also subsidize fully through Erasmus program any type of research stay or student stay which you choose during your free time. We have 65 partners with European universities, 64 universities. Now it's 65 already, roughly, where you can spend 2 to 12 months for stage. 100% of estimated expenses are from the European Union. The faculty supports mobility through Dean's competition of exceptional scholarship for international mobility, 50,000 Czech crowns. And of course, we have a via exchange program, 1 semester studying in Asia, Africa, America, and Australia, where 90% of expenses are covered from our side. You do use your traveling expenses, possibilities abroad, because you will get tremendously important contacts, which you will utilize in the future. And you also get some letter of recommendations, which for the French competition is something not to disconsider. It's something that you should consider as well. We have an OMSA organization with a part of IFMSA, basically, so the younger students are helping the older students. We do have charity. We go to Africa because our dean, this is our dean, Associate Professor Magyar, he's an epidemiologist, and we do enroll Czech and English students in helping charity, in helping setting up African hospitals. We set up hospitals in Tanzania, Kenya, Philippines, Ethiopia, Sumatra, Georgia. Now we work with Toliara region, Madagascar, and with Malawi. Of course, everything under diplomatic coverage and protection through Doctors Without Borders. So if you want to have this experience, you can.
Living in Ostrava, accommodation. There are, of course, different types of dormitories in the center, as in France, so it's in Czech Republic, the public transport is very good. So within 10 minutes, you can reach the public transport, 10 to 40 minutes from the hospital to the campus. I recommend to basically to rent a flat. The prices are very nice. Cost of living 500 euros per month, maximum 600 euros per month. Basically, to cover all major expenses, food, accommodation, transportation. For 250 euros per month, you can rent an apartment. These are the prices for beer, which is 2 euros. We don't have wine, which is comparable to France, but we do have good beer, so you can taste that. Concerning the security, and that's very important, we are a democratic country. Nobody will persecute you for religion or for belief or unbelief. Nobody will persecute you for the country of your origin. We are a democratic country. We are very much into cafes, different kinds. We're much into different student lives. Well, the most major popular music festival, Scholars of Ostrava, is held in Ostrava, and the town is very unique, very modern. These are old remnants of the factories that are still not working. They are not working anymore. We changed that to a stage for music festivals, pubs, cafeterias, you name it. This is the Ostrava, which is very green actually. This is the new quarters where you will have a chance to rent your apartments. This is the historical part of Ostrava. This is something from the major house, and this is some of the pubs. From Prague, you can reach it by Pendolino within 3 hours, from Vienna within 3 hours. There's an airport in Poland, Katowice, Krakow, Warsaw, which have excellent service, and we also have our own airport in Ostrava, where you can directly fly from London, Warsaw, and even from France. So I think nowadays. So this is it. And we hope to see you in our graduate photos within 6 years. The time passes. So we hope to see as many French students as possible. Thanks very much for letting me to present the presentation. Now I'm open for your question. Thank you very much again. And I'll stop sharing now and ready for your questions. Thank you very much, Joseph. Du coup, si des personnes ont des questions à poser donc sur les études de médecine en général, ça vous pourrez aussi nous contacter directement. En tout cas, si vous avez des questions pour Joseph, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme dit, Joseph est un médecin, mais également prof à l'université d'Ostrava. Du coup, si vous avez des questions plus en particulier sur comment se passent les cours, les admissions ou des questions qui n'auraient pas été répondues pendant sa présentation, n'hésitez pas à les poser maintenant dans la partie questions-réponses. Marc, est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu n'as pas répondu ou qui pourraient arriver maintenant pour Joseph? Yes, on a Joseph, one first question for you. How many students do you accept in the first year? 50 students, and that's because of 50, and that's 50. because of one-to-one clinical student per teaching ratio. Who comes first gets, when he passes the exam, gets first, and this is a very practical teaching, so that's why. And how quickly would those 50 seats typically fill up? Well, usually it takes 3 to 4 rounds to fill it up, but we really, I mean, we really do 50, no more, because we believe in quality, not in quantity teaching. Mm-hmm. So how big are the classes usually? Because when you say one-to-one clinical teaching, classes are usually 1 student per 1 tutor. So it's in 1 class per 1 student, because we only do clinics. You know, the people go for lectures, but it's their responsibility to study and to come prepared for class. And we work practically with them. We enroll them into the procedure. They don't look, they do. So basically, let's say neurology, they are assigned a patient. They will first train it in a simulation center. Then they'll train it in a faculty hospital where they will be actually trained on the patient. They will have to perform, and they are basically evaluated from the practical performance. Additionally, they go to additional stages to the municipal hospital and to the private hospital, where they are there with the tutors for
for hours, really, and we want them to experience private sector as well as municipal sector, because we feel that approach to medicine, these sectors is a little bit different, so we want them to be prepared for practice. We want them to be ready GPs after they receive their diploma. Brilliant. Do you hear me? Yeah. Yeah. How many hours of class do they have per week? How many hours of class depends on the subject, but if it's a theoretical subject, it's like 5 to 6 hours per day. But if it's a practical subject, the neurology is the whole day. So in other words, they come to the patient and they are there for 4 to 6 hours. If they are in simulation center, 4 to 6 hours debriefing, you know, it constantly, the tutors oversee them, you know, they work, and then they come to the debriefing room, and then we discuss the point. And what is the most important point is that in the simulation center, they learn how to work in a team. It's medicine is first and foremost a teamwork, and they learn to communicate, not via artificial intelligence, but via real stuff. In what year would they start seeing patients? Already the first year, because we teach them the basic life support and the emergency. Then a bunch of theoretical disciplines, but from the third and especially fourth years, it's simulation center clinic, simulation center clinic, simulation center clinic, simulation center clinic, practical exam, simulation center clinic, practical exam. It's in the blocks. So we massage them, we literally massage them. We even use actors to simulate some situations, you know, to prepare for them, because we don't have all the patients available at the same time, and we don't want them to miss the spectrum of patients. So we have actors, some of them who play out the diagnosis, and we have the real patients, but we focus on the major diagnosis. So for instance, if they are in the neurology department, we focus on life-threatening condition and most frequent diagnosis on the level of GP knowledge. When they want to specialize, that's a part of postgraduate study. And for postgraduate study, if they want to stay in Czech Republic, then the only thing what they have to do is a Czech exam, but they anyway learn Czech for 3 years, medical Czech. So they should master the Czech exam. And they are enrolled in the specialization in Czech Republic. If they want to stay here, they are very, very welcome. So when do they need to speak Czech? Do they need to have a B2 in Czech or something at the end of the second year, or no, they can? Okay. When they have it, most of the people who are younger age, like me, they speak English fluently. It's the older patients that cannot talk English, and we have Czech medical course from year 1 to year 3. So it's 3 years of medical Czech, where Czech medical personnel are teaching them Czech language. Of course, they can have extra courses if they want. It's not the most important exam for medicine, obviously, but they have to relate to the patients. And when they want to practice as doctors here, then they have a major Czech exam focused on communication with the patients. So obviously, I mean, we will not test them how to speak in the cafeteria, but we'll test them how to examine the patient in Czech. But really, many people know English. So a couple of international students start to practice here. If they want to do laboratory medicine, absolutely English is sufficient. If they want to do clinical medicine, they will learn Czech. I mean, we have people working from Europe, we have people working from Japan, and they mastered it, you know, so, and they are still there, you know. So we are not closed, we are open for residents. And so that's how it is. Ton micro est fermé. Je disais, ce serait pas mal qu'on réexplique peut-être les conditions d'admission à Ostrava en français, en fait, parce que juste pour qu'on soit totalement clair là-dessus, pour ceux qui nous regardent, il faut avoir validé le bac. Ils ne sont pas regardants nécessairement sur les notes et sur les spécialités que vous avez choisies, mais par contre, vous avez un test d'admission à passer que vous faites en ligne depuis chez vous. Donc, pour répondre à la question de Gilles qui nous demande où on passe le test d'admission, vous le faites chez vous, dans des conditions quand même, vous êtes surveillé, hein, on peut pas trop gruger quand même. Et c'est ça qui explique les 80 € de frais d'inscription. Voilà, vous payez en fait la passation du test.
Et dans ce test-là, ben, on va vous évaluer quand même sur vos compétences scientifiques, en l'occurrence, donc surtout sur SVT et physique-chimie. Donc bon, je pense qu'effectivement, si vous n'avez pas du tout fait de SVT ou de physique-chimie dans le bac, ça va être compliqué quand même, je pense, de réussir ces tests-là. Donc faut quand même avoir une bonne base solide en sciences. Typiquement, vous avez ensuite un entretien. Donc ça, c'est les phases d'admission pour ce programme-là, qui reste finalement l'un des plus accessible, je dirais, en Europe, hein. C'est-à-dire que c'est l'un des rares qui ne demandera pas une note spécifique au bac ou dans le dossier scolaire. Donc, voilà, je voulais juste que ça, ce soit clair Ouais. Et comme l'a pour expliqué tous. Joseph, ils ont déjà ouvert là, les admissions. Voilà. Et une fois qu'on a fait les tests et l'entretien, donc qui sont quand même le plus important en plus des notes, mais c'est vraiment ce test-là, ces connaissances-là qui vont savoir, enfin, pouvoir dire si vous êtes accepté ou non. Vous avez une réponse sous 2 semaines. Donc, si vous décidez là demain de postuler, d'ici Noël, vous savez si vous avez une offre ou non pour l'année prochaine. Ce qui peut être un bon plan et assez rassurant pour cette fin d'année. Carrément. Une question sur le test d'entrée, justement. Joseph, I've got a question on the entry test. Yes, please. How can we prepare the entry test? How do they prepare for the entry test? Or Yeah, do you have like they are preparation material or? They are sample tests and they are preparation materials. So upon request, I mean, we don't have it yet. We will have preparatory courses next year, preparation presentations in English. But basically, we do it this way that the student writes us an email and we assist him with the literature and studies. Okay, so it's upon request that they can really get the information in depth, and I can provide it, no problem. Okay. But we provide it individually upon interest, we don't put it. Donc, on peut obtenir des annales de concours passés, notamment. L'idéal, je suppose, c'est de vous contacter si vous êtes intéressé. Enfin, de toute façon, si vous êtes accompagné par nous pour candidater à cette université ou dans d'autres, enfin, ça fait un petit peu partie de l'accompagnement qu'on vous propose, en fait, hein. Donc, on irait effectivement chercher ces informations pour vous les fournir et pour que vous ayez un maximum de chances de réussir ce test. Pour I've le got more format du questions on the test. test, Joseph. Ouais. Pour le format du Lots of test, il avait questions. expliqué que c'était un QCM. Par contre, en effet, for the time, how long? How long is the test? Okay, I will go back to the presentation. They are just a moment. It's I think about it was 40 30 minutes questions. each section. So it's 30 biology, 30 chemistry, 30 physics, plus minus 30 minutes. It's an online test from home. So they are getting some extra time, so they will get like 10, 15 minutes extra, but they are supervised by the camera system. So, but because they get home, the test goes like this. First, the agency through the cameras controls the environment. There's nothing. Then they test the connection. After they test the connection, they will get some sample tests to check if they understood everything properly, and then we go to the real one, to the test, so that we make sure that the questions are understood, the answers are understood, the internet connections is okay. I mean, the questions as it's done that are understood by the applicant. So we will ask him questions. If he's a student, he will show a student identification, and we make sure that he understood how the test is laid out. So we prepare him for it, and then only he goes to the real one, then he answers the questions. But it's basically, again, the conditions for test are same as for the Czech Republic. We don't have any interviews, we don't have any other prerequisites, because the test, or the Czech test, is fair, and the applicants are accredited by the Czech system. So since they are accredited by the Czech system and they undergo the Czech system, they can work in the whole Europe. So that's why the conditions are the same. Thanks, Joseph. Bon, je crois qu'on arrive au bout des questions. Ouais. Il me semble, j'ai rien vu. Bon, bah écoutez, vous pouvez nous contacter. Je ne sais pas si je vais mettre l'adresse mail dans le chat. Ouais. Contact, à moins que tu l'aies sur un slide, Fanny. Mais I have time, so I can. Bon, autant le mettre directement. You can do it yourself.
I want to be as much as possible available to you as possible, so no problem. Thanks, Joseph. J'ai Thank you very mis donc much. du coup voilà l'adresse mail de contact dans le chat si jamais vous aviez des questions par la suite. Si vous avez des Euh, questions plus spécifiques qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer. Si on n'a pas la réponse, voilà. normalement, on devrait les avoir, mais on demandera à Joseph et on pourra vous envoyer les Une réponses plus dernière question spécifiques. sur voilà combien de temps après le début des admissions les places sont-elles écoulées? Ça dépend des universités, mais en l'occurrence à Ostrava, je pense que on a de la marge. Joseph nous a parlé de 3-4 tours de sélection. Donc bon, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, si vous postulez tôt et que vous avez une réponse tôt, euh, quand vous êtes sûr d'avoir une place, c'est sûr que si on postule dernière minute, ben, les taux se resserrent un petit peu. Mais c'est des programmes. Je sais que c'est encore possible de postuler au printemps, par exemple, ou même en début d'été. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Je ne sais pas si ce Oui, sera le cas l'année prochaine. c'est ça. Ça bouge vite. Ça bouge assez vite. Bon, voilà. Thanks, Joseph, Thank you very Thank you much, very much. Joseph. for your time. It was really Merci à tous nice. ceux qui ont participé également. Voilà. Thank you so much. Et n'hésitez pas à nous contacter par la suite si besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Beaucoup. Bonne soirée.